Et bonjour à vous, le signe du Cancer pour votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2024. Et c'est parti, on commence sans plus attendre pour aller voir vos énergies pour ce mois de juillet 2024, les cancers. Allez, je vous fais un petit rappel. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez justement ne rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et je le rappelle bien évidemment, toutes les cartes ont été mélangées et battues avant chaque tirage, sinon quel serait l'intérêt? Allez, on commence tout de suite avec les cartes de tarot pour vous, avec la première position qui va nous indiquer vos énergies actuelles, les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans le mois de juillet 2024. Alors oui, j'ai eu quatre cartes de tarot pour vous, ça arrive pas souvent, mais j'en ai eu 4, donc voilà, j'ai pris les 4. Allez, on commence, on a eu la 4 de bâton pour vous, ok, on a eu la justice, ok. On a eu le chevalier de bâton, intéressant ça, ok. On a eu la lune, ok, donc déjà 2 arcanes majeures, boum, direct, d'entrée de jeu pour vous. Et en carte complémentaire, le chevalier de coupe, waouh, le chevalier de coupe, ok. Allez, on va venir tout de suite positionner les cartes suivantes dans les positions suivantes. Et ensuite, vous inquiétez pas, on viendra tout de suite se plonger dans votre tirage. Allez, la prochaine position est la position de votre vie émotionnelle, votre domaine émotionnel intérieur. On a le valet de bâton, ok. On a le valet de bâton, on a la 9 d'épée, ok. Et en carte complémentaire, on a l'ermite. Ok, bon, ça m'étonne pas vraiment. Allez, la position suivante, c'est la position de votre vie, votre domaine professionnel. On a la 10 de coupe, waouh, la 10 de coupe. On a la force, ok. Et en carte complémentaire, on a la 6 de bâton, ouais, 6 de bâton, ok. Bon, très bonne énergie, ça, très bonne énergie, Et enfin, la dernière position qui est la position de votre domaine intérieur, votre être intérieur, votre âme, toutes les énergies subtiles qui se trouvent à l'intérieur de vous. On a l'as de denier, ouais, ok, c'est bon ça. et l'as d'épée. Ok. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage, les cancers pour ce mois-ci. Alors, je vous rappelle juste le titre pour votre tirage du mois dernier qui était prise de conscience sur vos relations et cela vous mène vers plus de légèreté. Alors, pourquoi je vous le rappelle tout de suite là maintenant? Parce que autant vous dire que bon, vous avez eu la prise de conscience le mois dernier. Alors je le dis parce que j'ai réalisé pas mal de tirages pour les signes astrologiques pour ce mois de juillet 2024 et on sent que le mois dernier c'était vraiment le mois des prises de conscience et ce mois-ci c'est le mois d'action. Donc prise de conscience, première étape, deuxième étape, action. Bon, je vous dis ça parce que là voilà, autant vous avez pris conscience de certaines choses le mois dernier, autant ce mois-ci, on voit que vous entrez en action concrètement par rapport à ces choses-là. Je m'explique. Dans vos énergies actuelles, ce que je ressens là, alors, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de messages, mais je vais essayer de tout regrouper, vous inquiétez pas. Alors, on sent que déjà, premièrement, vous avez un besoin de vous rendre justice. Il y a vraiment le besoin de rééquilibrer les plateaux de la balance en votre faveur, de rééquilibrer quelque chose qui en fait que vous ne déteniez pas auparavant. Et en fait, là maintenant que vous avez acquis cette nouvelle prise de conscience, c'est cette nouvelle vérité en vous, et là maintenant il est temps de remettre les choses un peu à leur place, de rééquilibrer la balance pour vous. Je vous dis ça parce que on sent effectivement que avec la lune et le chevalier de bâton, on sent que vous avez des choses à aller chercher à l'intérieur de vous. On voit que vous avez envie d'aller chercher certaines choses cachées en dessous de la surface de votre être. Donc pour moi la lune c'est la carte des énergies subtiles, de toutes les énergies surtout aussi émotionnelles et sentimentales qu'on ne voit pas, donc tout ce qui est un petit peu partie subconscient, inconscient à l'intérieur de nous. Et en fait vous vraiment là ce que je ressens en plus avec la 4 de bâton, c'est que vous savez que en fait il y a des choses, c'est exactement ça, vous savez qu'il y a des choses à aller creuser à l'intérieur de vous, mais à aller creuser, mais comme un trésor.
Vous voyez, pour moi, la lune, là, c'est vraiment, j'ai vraiment le sentiment que il y a un trésor à l'intérieur de vous, que vous sentez ce mois-ci, que vous allez avoir besoin d'aller le chercher, d'aller creuser à l'intérieur de vous pour aller le chercher parce que on sent que c'est une belle chose. On sent que c'est une chose, en fait, et même vous, je pense que vous le sentez, vous allez le sentir, en tout cas, ce mois de juillet 2024, hein, enregistrez la vidéo, surtout, et revisionnez-la, hein, parce que je sens que même vous, hein, je pense que vous allez vraiment savoir, mais de manière instinctive, hein, que vous avez un trésor émotionnel, un trésor de richesse à l'intérieur de vous qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller plonger, qu'il faut aller plonger, ouais, qu'il faut aller plonger. T'as raison, qu'il faut aller plonger, ouais. Je sais plus parler. Qu'il faut aller chercher à l'intérieur de vous et trouver parce que ouais, le chevalier de coupe, c'est la carte de quelqu'un qui, pour moi là, c'est pas quelqu'un qui vous apporte de l'amour. Là, pour moi, clairement, c'est vous qui vous apportez de l'amour à vous-même. C'est vous qui vous apportez un trésor émotionnel, un trésor riche, un trésor qui va avec la carte de bâton, qui va vous apporter des belles choses, quoi, intérieurement. J'ai du mal à l'exprimer là, ce 4 de bâton, parce que pour moi c'est en fait, j'ai du mal à l'exprimer parce que c'est autant émotionnel. J'ai vraiment le sentiment que c'est autant émotionnel, autant que du plaisir, de la passion, mais à l'état pur, quoi, simple. J'ai vraiment le sentiment que ce mois-ci là, les cancers, vous vous focalisez entièrement sur vous. Vous revenez à l'intérieur de vous, vous recentrez à l'intérieur de vous, vous ressourcez à l'intérieur de vous, mais vous effectuez aussi un travail sur vous-même pour vous rendre justice en allant chercher, creuser, trouver à l'intérieur de vous toutes les choses qui vous font plaisir, toutes les choses que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous mettent dans un état où vous dites « Oh, là je suis bien, là je prends du plaisir, là j'aime ce que je fais, vous voyez ?» Et justement, c'est vraiment marrant que je ressens ça, parce que on va venir là dans les autres positions. Hein, tout de suite même, hein, avec donc dans votre vie émotionnelle intérieure, on a la 9 d'épée et le page de bâton et surtout l'ermite. Donc encore une fois, moi ce que ça me dit, c'est que ouais, vous isolez quelque part, surtout intérieurement, pour aller chercher quelque chose là de meilleur, de plus beau à l'intérieur de vous, hein, parce que avec la 9 d'épée, ce que je ressens dans votre vie émotionnelle intérieure, vous avez quand même un petit peu d'angoisse, un petit peu d'inquiétude, mais pour moi c'est des résidus, hein. Cette carte là, je la ressens vraiment comme un résidu, c'est des résidus de restes, d'anciens schémas de pensée, d'anciennes pensées que vous aviez, hein, mais on sent que en fait avec le valet de bâton, vous avez cette envie quand même de laisser derrière vous ces résidus, quoi. Vous avez envie de laisser derrière vous ces résidus. Et je pense vraiment, c'est comme ça que je le ressens, ce mois-ci pour vous les cancers, vous allez faire le taf, vous allez faire le travail, clairement, concrètement. Vous allez passer à l'action quant au fait de laisser tomber ces angoisses, ces inquiétudes, ces anciennes pensées, je vais y arriver, cet ancien schéma de pensée que vous aviez, mais pas seulement juste le lâcher pour le lâcher. Non, vous le lâchez parce que vous savez que derrière, il y a quelque chose de plus beau, de mieux à aller chercher en vous, quoi. Hein? Il y a des choses cachées à l'intérieur de vous dont vous avez besoin de travailler dessus pour justement y apporter de la lumière, mais aussi pour acquérir de plus belles choses. Et quand je dis de plus belles choses, c'est moi ce que je ressens là, c'est beaucoup plus de plaisir, mais du plaisir pur. Je ressens même limite, j'ai pas cette carte-là, mais je vous le dis parce que je le ressens fortement, c'est un peu aller travailler, aller dealer avec votre enfant intérieur ce mois-ci. Ouais, avec votre enfant intérieur, retrouver une certaine légèreté, retrouver un certain plaisir de vivre. Encore une fois, voilà, votre titre pour votre tirage pour le mois dernier, le titre était prise de conscience sur vos relations et cela vous mène vers plus de légèreté. Vous avez pris conscience de certaines choses le mois dernier. D'accord. Ce mois-ci, il est temps d'aller il est temps de vous diriger vers la légèreté. Voilà quoi. Voilà. Voilà.
Voilà, tout simplement. Il est temps de vous diriger, d'aller chercher cette fameuse légèreté. Et vraiment, ce mois-ci, vous y allez quoi. Mais c'est extrêmement intérieur, hein. C'est pas du tout extérieur là. Là, c'est vraiment vous avez pris conscience de certaines choses quant à vos relations, par rapport à vos relations. Et donc, ce mois-ci, c'est la prochaine étape où, ok, bon, c'est bon. Moi, je veux plus rien d'extérieur. Là, je veux plus rien savoir au niveau de l'extérieur. De l'extérieur, de mon extérieur, mon entourage extérieur, pardon. Et je sens que j'ai besoin de revenir à l'intérieur de moi. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça pour vous ce mois-ci, pour justement travailler sur moi, parce que je sais que ça va m'apporter un trésor émotionnel extrêmement riche et un plaisir à l'état pur, hein, une passion, une légèreté, du plaisir, de la joie, du bonheur intérieur, hein. Je sais que c'est là, je sais, vous savez que c'est là, vous savez que c'est là, je sais que c'est là, donc je fais le travail ce mois-ci pour aller chercher tout ça à l'intérieur de moi. Alors, dans votre vie professionnelle, on a la 10 de coupe et la force et la 6 de bâton. Bon, là le message, je peux le résumer en une phrase parce qu'il est extrêmement clair. Vous vous dirigez, professionnellement parlant, vers quelque chose que vous aimez. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Faut pas aller plus loin, hein. Parfois, faut pas aller chercher plus loin. Vous vous dirigez vers quelque chose et uniquement cette chose-là, quelque chose que vous aimez. Voilà, quelque chose que vous aimez. Il n'y a pas de oh ouais mais ça j'aime, mais oh d'un côté vous voyez il y a ça comme problématique, il y a ça qui me va pas, il y a ça qui me dérange. J'aime mais il y a ça aussi des mauvais côtés pour moi. Non. Non, vous, ce mois-ci, vous vous dirigez uniquement et seulement vers quelque chose que vous aimez. C'est la condition numéro 1. Mais je dis ça dans le sens où il n'y a pas de... Vous voulez pas quelque chose avec des oui mais. Non, vous voulez pas, professionnellement parlant, ce mois-ci, vous voulez pas quelque chose avec des oui mais. Non, c'est j'aime à 100% full, j'aime ça, ou c'est pas la peine, Et je pense que ça, cette façon de se dire ça à soi-même, hein. Quand vous le dites à vous-même, ça, c'est quelque chose que j'aime ou rien. Je pense que ça vous fait pas du tout angoisser, hein. Pour vous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça vous angoisse pas plus que ça, hein, parce qu'avec la carte de la force et la 6 de bâton, vous savez que c'est quelque chose que si vous aimez, ça va forcément vous mener au succès. Donc c'est la condition sine qua non, hein. Donc vous, il n'y a pas de souci, vous le prenez très bien, hein. C'est soit quelque chose que j'aime, soit rien du tout. Allez, dans la position de votre être intérieur, de votre âme, hein, des énergies subtiles qu'il y a à l'intérieur de vous, on a l'as de denier et l'as d'épée. Donc c'est exactement ça. Vous, intérieurement, le nouveau départ, il est là, il est concret, vous le sentez, vous avez pris conscience de certaines choses qui étaient à prendre conscience, hein, des vérités dont vous aviez besoin d'ancrer en vous, de connaître, hein, d'ancrer de manière à ce que, ok, c'est ça et c'est rien d'autre, hein, c'est ça et c'est rien d'autre, clairement. Et en fait, intérieurement, encore une fois, je me répète, mais encore une fois, vous, ce mois-ci, vous allez uniquement à l'intérieur de vous faire le travail nécessaire pour justement aller chercher ce plaisir intérieur qui manque à votre vie, ces émotions-là, ces belles émotions qui sont cachées à l'intérieur de vous et qui manquent à votre vie. Vous allez faire ce travail-là ce mois-ci pour venir rééquilibrer, vous rendre justice intérieurement, hein. Si moi aujourd'hui je pense comme ça, je suis comme ça, j'ai pris conscience de certaines choses, eh ben forcément c'est qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à aller chercher pour rééquilibrer mes plateaux de la balance, pour quelque part rendre à César ce qui est à César, quoi, hein. C'est vraiment ça, rendre à César ce qui est à César. Je vais chercher ce qui m'est dû parce que je sais que c'est là et que voilà, et que bah oui, je vais aller chercher les choses ce mois-ci. Hein, les cancers, ce mois-ci, vous vous dites, je vais aller chercher les choses, les belles choses à l'intérieur de moi. C'est comme ça et c'est pas autrement parce que je sais que c'est là et que je dois le faire. Hein, et parce que c'est des belles choses et tout le monde veut des belles choses. Hein. Tout le monde veut la joie, le plaisir, le bonheur. Hein. Allez, on passe tout de suite aux cartes d'oracle. Aux cartes d'oracle, ouais. Je vais y arriver. Allez.
Allez, allez. Pour justement aller voir un message complémentaire, hein, aussi on peut avoir un petit peu plus de précision pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On a la première maison avec le corps. Ben oui, voilà. Voilà, est-ce que c'est étonnant? Non, non, le corps, vous revenez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que j'insistais vraiment sur ça pour vous là. On a blame, ok. J'accepte la alors écoutez ça, s'il vous plaît. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Je le répète, j'accepte la responsabilité de mon bien-être. Les cancers, ok? Ok, hein? Ouais, oui, voilà, c'est pas pour rien que j'ai autant insisté hein, sur ça. Hein. Je sais que je me suis répétée, mais parce que vraiment c'est fort. Quoi. Là, c'est vraiment le message qui ressort en premier pour vous, quoi. Hein? J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Ben oui, les gars, ben oui, si vous le faites pas pour vous, il y a personne qui le fera pour vous. Si vous ne le faites pas pour vous, il y a personne qui ne le fera pour vous. Personne ne vous apportera ce bonheur, ce plaisir, cette joie émotionnelle que vous recherchez tant, dont vous avez énormément besoin, surtout les cancers, signe d'eau, hein, surtout vous, très très sensibles. Hein. C'est pas les autres qui vont vous apporter ce que vous attendez, quoi. Allez le chercher vous-même, et puis c'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous. Il y a une histoire récemment que j'ai racontée sur justement... je sais plus, c'était un maître, je l'ai posté sur TikTok. C'était un maître bouddhiste, je sais pas trop quoi, qui en fait racontait une légende qui disait que voilà Dieu a dit où allons-nous cacher la divinité pour que l'homme ne la trouve pas. Alors il y en a un qui dit dans l'eau, oui mais l'homme peut nager, l'homme a des sous-marins. L'autre qui dit oui bah dans le ciel, oui mais l'homme peut voler, il a des avions, il a des voilà. Oui bah on va le cacher dans la forêt amazonienne. Oui bah dans la forêt amazonienne. L'homme peut marcher, peut courir, peut trouver, peut chercher, peut chasser. Hein. Et du coup, la divinité a dit, eh ben le divin, on va le cacher à l'intérieur de l'homme. Le divin, on va le cacher à l'intérieur de l'homme parce que c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à aller chercher. Bon, vous, ce mois-ci, vous allez chercher ça. Vous allez chercher ça. Hein. Pensez ce mois-ci à votre divinité intérieure qui est à l'intérieur de vous et qu'il faut aller trouver, qu'il faut aller chercher. C'est exactement ça. Ça me fait rire. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance, le 1, avec le 1. Ouais, le commencement de quelque chose de tout nouveau. L'abondance. Vous avez les cancers, encore une fois, je me répète, mais une richesse à l'intérieur de vous qui... surtout les cancers, la sensibilité, les émotions, l'eau, c'est... Waouh, vous êtes profonds les cancers, vous êtes extrêmement profonds, vous êtes des personnes profondes. Donc en fait, cherchez pas extérieurement toutes les belles choses, toute la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Et je pense que ce mois-ci, le mois dernier, vous avez pris conscience de certaines choses, là voilà. Et là, ce mois-ci, c'est le temps d'entrer en action, les cancers. Allez, je vous laisse là pour ce tirage général et on passe tout de suite au tirage sentimental pour vous. Et c'est parti les cancers, on commence tout de suite votre tirage sentimental. Alors je vous explique un peu comment ça va se passer rapidement. On va déjà commencer à faire une première ligne avec le tarot, une première ligne qui va vous concerner vous-même et vos énergies. Ensuite on viendra faire une deuxième ligne qui va concerner votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est un tirage qui va autant parler aux personnes célibataires, donc les personnes célibataires prendront en compte la première ligne qui les concernera, mais autant aussi aux personnes en couple qui prendront eux en compte la première ligne et la deuxième ligne, donc la ligne de vous-même, donc votre ligne, et la ligne de la personne à laquelle vous pensez. Donc autant célibataire que en couple. Hein. Allez, c'est parti. On essaye de gâter tout le monde. Hein. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les cancers avec la première position de votre ligne qui va nous indiquer vos énergies actuelles, votre énergie actuelle sentimentalement parlant. Alors, je le rappelle, je fais la différence entre donc le tirage général, on avait la partie émotionnelle intérieure et le tirage sentimental de maintenant parce que pour moi, le domaine émotionnel intérieur, c'est une chose et la vie sentimentale, donc amoureuse, hein, je dis bien amoureuse, ça concerne justement votre vie sentimentale avec quelqu'un, avec un partenaire, en tout cas votre vie amoureuse. Donc je pourrais même appeler ça tirage amoureux. Allez, c'est parti, on commence avec la première position qui nous indique votre énergie actuelle.
sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a celle-ci pour les cancers. On a le chevalier de denier. Ok. Bon, vous êtes dans une énergie, là, sentimentalement parlant, où je pense que vous avez besoin d'entrer en action, hein, de poser des actions concrète quant au fait de qui vous êtes, de ce que vous possédez, de toute la richesse intérieure que vous avez. Hein. J'ai vraiment le sentiment que vous n'avez pas peur de montrer au monde qui vous êtes réellement, qui vous êtes quoi, la vraie personne que vous êtes. Hein. Allez, dans la deuxième position, on a la position de vos intentions, votre intention sentimentalement parlant. Ok, alors j'ai celle-ci qui a sauté, hop, on la prend. On a la 6 de coupe, que je me trompe pas. On a la 6 de coupe. Ok, ouais. Effectivement, vous, votre intention, bon, on l'a eu aussi dans votre tirage général, il me semble. Hein, vous, votre intention, elle est de partager des choses simples, hein, des plaisirs simples de la vie, avec joie, avec innocence, avec bonheur, mais bonheur simple, quoi. Vous voyez, ouais, c'est la 6 de coupe. Pour moi, c'est la carte vraiment de la légèreté. Hein, la légèreté, les plaisirs simples de la vie, profiter simplement de la vie. Bon, vous, intention sentimentale, ça veut dire que vous cherchez pas à vous prendre la tête, hein. Clairement, vous, en plus avec le chevalier de denier, ouais, vous êtes ce mois-ci, là, les cancers, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus léger, avec beaucoup plus de plaisir, en simplicité, mais je pense déjà par rapport à vous-même, hein, vous apportez plus de bien, vous faire plus plaisir à vous-même, quoi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de votre blocage? Alors pour moi, un blocage, c'est jamais vraiment négatif parce qu'on a toujours une leçon à apprendre, même si c'est un petit peu négatif. Mais du coup, si on a une leçon à apprendre, c'est que c'est positif. Donc pour moi, voilà, c'est en général, c'est toujours positif si on voit le verre à moitié plein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans votre blocage? Et ce sera celle-ci. On a la 4 d'épée. Effectivement. Alors, oui, donc c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça parce que c'est aussi ressorti dans votre tirage général. Votre blocage, c'est pas vraiment un blocage. C'est même pas du tout, je vous le dis, un blocage. Parce qu'en fait, c'est pas un blocage parce que c'est ce dont vous avez besoin actuellement. Vous avez besoin, encore une fois, je le répète, vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous mettre dans un état d'isolement, mais d'isolement, en fait, comme si vous alliez faire un gros dodo, quoi. Hein. Un gros dodo dans le sens où vous allez revenir à l'intérieur de vous, mais pour vous recentrer sur vous-même, pour vous ressourcer en vous-même. C'est nécessaire. C'est vraiment, ce qu'on vous dit là, c'est pas un blocage, c'est simplement une étape nécessaire que tu as besoin de faire dans ta vie sentimentale. Tu as besoin de revenir à l'intérieur de toi pour alors moi je le sais, bon, parce que j'ai fait votre tirage général, mais c'est pas de la guérison, c'est vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous pour aller chercher des belles choses à l'intérieur de vous, quoi. Pour aller chercher du plaisir, du bonheur, de la joie, de toute la richesse émotionnelle, en fait, que vous n'avez pas encore découvert, hein, et dont vous allez partir en exploration pour aller la trouver à l'intérieur de vous. Donc c'est pas vraiment un blocage. C'est pas un blocage le fait de vous isoler, de prendre du repos, de vous ressourcer sur vous-même parce que c'est quelque chose de nécessaire pour justement aller chercher tout ça, aller chercher les plaisirs simples de la vie, la joie intérieure, mais encore une fois, c'est vraiment focus sur vous-même, hein, c'est centré sur vous-même. Vous savez que c'est vous qui doit vous apporter ces choses-là, ces belles choses-là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de... on commence tout de suite la deuxième ligne, oui, qu'est-ce que je raconte moi? On commence tout de suite la deuxième ligne, hein, la ligne pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Et donc la première position, on va tout de suite aller voir ses énergies à cette personne. Alors masculin, féminin, genré ou pas, vous faites en fonction de votre situation. Moi je dirais la personne, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie actuelle de cette personne? Qu'est-ce qu'on a dans son énergie? On a celle-ci, ok. On a la 5 de denier. Oh là là, alors qu'est-ce qui se passe?
Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Michel? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, dans son énergie, là, elle est un petit peu... ouais, on sent qu'elle traverse une passe pas très très facile. Moi, je le ressens comme ça, hein. On sent qu'elle s'isole un peu, qu'elle est un petit peu, ouais, toute seule, qu'elle se renferme sur elle-même, qu'elle est pas très bien avec elle-même, cette personne-là, actuellement, hein. Elle est pas très bien avec elle-même. Elle est dans une position où elle se sent un petit peu bloquée. Ouais, elle se sent bloquée, elle se sent un petit peu enfermée en elle-même, mais pas d'une bonne manière, hein, parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup de désespoir. Ouais, de désespoir chez cette personne. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? Quelle est son intention à cette personne? Quelle est son intention à cette personne? Ouais, je vous ressens très individualiste là, ce mois-ci, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a dans l'intention de cette personne sentimentalement parlant? On a là pas le valet d'épée. Ouais, le page d'épée. Le valet d'épée. Ok, bon. Son intention à cette personne là ce mois-ci, c'est de commencer à sortir de justement cette forme de blocage intérieur qu'elle a là, où elle est pas très bien là. C'est cette situation où elle se sent bloquée. On sent que ce mois-ci, elle a l'intention de se sortir de ça par la pensée. Hein. Commencer, je vous donne des exemples, elle va peut-être commencer à se dire, à s'imaginer, à commencer à penser que ouais, il y a peut-être il y a peut-être une raison à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a peut-être quelque chose qui va pas chez moi peut-être. Et donc ouais, il faut que je parte en quête d'une certaine vérité. Hein, d'une certaine vérité, parce qu'il faut que je sache la vérité sur moi, quoi, pour me sortir de cette forme de blocage intérieur que j'ai. Bon, intéressant. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans son blocage à cette personne? Ouais, mais elle est pas encore, elle est loin de la vérité encore, cette personne. Hein. Ça, je le ressens aussi. Hein. Je peux vous le dire, elle est loin de la vérité, mais son intention, c'est de commencer à s'y atteler, hein. Commencer à découvrir la vérité, mais elle en a un peu loin quand même là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son blocage? Qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci dans son blocage à cette personne. On a le roi de coupe. Oula là. Ok, cette personne, elle a extrêmement du mal à montrer ses émotions, à montrer ses sentiments. Elle n'arrive pas à imposer. Alors ouais, là je le ressens vraiment, mais alors vraiment comme ça. Elle n'arrive pas à s'imposer elle-même de bons sentiments. Voilà, je pourrais pas vous le dire autrement. Elle a du mal à s'imposer de bons sentiments à elle-même, de bonnes émotions à elle-même, de bonnes choses à elle-même, limite j'ai envie de dire quoi. C'est un peu comme si elle avait envie quelque part de se sortir de ce blocage intérieur qu'elle a, de ce désespoir intérieur là. Elle a envie de trouver la vérité par rapport à ça et de commencer peut-être un processus de guérison par rapport à ça. Mais elle en est très loin. Et je vous dis ça, j'insiste sur ça parce que elle arrive pas en fait elle arrive pas à assumer ses émotions, elle arrive pas à assumer qui elle est vraiment cette personne. Hein. Ah ouais, elle a du mal avec ça. Hein. Mais ça c'est le plus compliqué. Hein. Ça c'est le plus difficile, je vous le dis. Hein. Ouais, en blocage, le roi de coupe. Ouais, franchement, je vous le dis, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même assez précis, mais je peux pas dire quelque chose que je ressens pas, hein, jamais. Donc je vous le dis clairement, je le ressens comme ça. C'est plus en négatif qu'en positif cette personne. Elle est plus, on va dire, c'est un peu comme si qu'elle faisait deux pas en avant pour guérir, hein, pour entamer ce processus de guérison, pour se sortir de cette forme de blocage intérieur, de désespoir qu'elle a. C'est ok, deux pas en avant. Mais si la personne fait 20 pas en arrière, enfin 2 pas en avant pour 20 pas en arrière, quel est l'intérêt quoi? Quel est l'intérêt là, je le ressens vraiment en termes de proportionnalité, c'est vraiment à ce niveau-là quoi. Ouais, elle fait 2 pas en avant pour faire 7 ou 8 pas en arrière. Donc bon, c'est pas proportionnel quoi, c'est pas proportionnel. Cette personne, elle a du mal en termes d'évolution par rapport à ce qui se passe là dans sa vie hein. Ouais, bon. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes du tarot? Qu'est-ce qu'on a au niveau du du carte du tarot, du carte des tarots.
Allez, on a l'initiation. Ok. On a l'initiation. Ouais. Ok. Ok, ok. On a la femme. Ok. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, moi, ça me parle pour vous deux, là. Ça me parle pour vous deux. On a le renard. Ok. Et on a la croix. Ok. Alors, premier message que je reçois, là. Encore une fois, ça parlera pas à tout le monde parce que c'est quand même assez précis, hein. Mais ce que je ressens, c'est que, alors, cette personne, je ressens, elle a effectivement des choses à apprendre au niveau de ses émotions, au niveau de la gestion, de la maîtrise de ses émotions. C'est une personne qui ne maîtrise pas ses émotions, clairement, et elle a besoin d'apprendre à maîtriser ses émotions pour en fait pour comme je vous disais tout à l'heure hein, pour justement venir guérir par l'amour hein. La guérison c'est toujours par l'amour hein, par l'amour propre, par l'amour de soi, et cette personne elle y arrive pas. Donc est-ce qu'elle a peut-être l'intention non, je pense pas que ce soit l'intention, mais on sent là ce qu'on nous dit, le message c'est qu'elle a besoin, cette personne, de prendre des cours sur la gestion de ses émotions, quoi, hein, clairement. Bon, maintenant, en ce qui vous concerne vous, j'ai un autre message beaucoup plus, beaucoup plus qui vibre beaucoup plus avec votre tirage là, parce que bon ouais, cette personne, on a vu comment elle était, on le sait. Mais vous là, comme je vous ai dit, sentimentalement parlant, revenir à l'intérieur de vous pour vous ressourcer, pour aller trouver toutes les richesses intérieures que vous possédez, hein, pour aller récupérer ça à l'intérieur de vous. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit les messes basses. Alors non, c'est pas des messes basses. Pourquoi j'ai dit messes basses? C'est pas le mot que je voulais. Ah mais si ouais, je peux dire messes basses, oui. En fait, toutes les cachotteries, toute la manipulation, tous les faux semblants que cette personne a eu envers vous, c'est enterré. C'est fini, je vous dis, pour vous, c'est fini. Vous, c'est bon, vous y tenez plus compte, quoi. C'est bon, limite, j'ai envie de dire, je pas envie d'être vulgaire, mais vous vous en carrez le cocotier, hein, clairement. Vous vous en carrez le cocotier. Je crois que j'ai mélangé deux expressions, enfin bref. Vous vous en fichez, mais alors complètement. C'est fini, vous faites plus avoir, il y a plus de manipulation là de votre côté, hein. C'est fini, hein. Vous êtes plus comment dire ça, vous êtes plus fou quoi, hein, vous êtes plus foule, vous êtes plus l'imbécile du quartier, voilà. Et donc en fait, ce que je ressens là, c'est que vous en fait, c'est clairement vous revenez à l'intérieur de vous parce que vous aussi vous avez des choses à aller apprendre au niveau de vos émotions, hein. Mais alors vous, c'est pas du tout dans le même schéma que cette pensée, hein, parce que là, c'est toxique par rapport pour cette personne. Je le dis comme je le pense, hein, ça en devient toxique pour elle carrément, hein. C'est quelque chose de vraiment, c'est une situation extrêmement toxique dans laquelle elle se trouve. Autant vous, c'est pas du tout toxique. Là, vous, l'initiation et la femme, c'est un message pour vous dire, oui, revenez à l'intérieur de vous parce que vous avez énormément à apprendre de vous-même, les cancers. Vous avez énormément à apprendre de vous-même. Et je le redis, je le répète, à aller chercher en vous. La femme, c'est la réceptivité, c'est les émotions, c'est toute la richesse intérieure qu'on a c'est la richesse émotionnelle qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, vous passez en mode, ok, je me mets en mode initiation, en mode étudiant, en mode, je pars à la découverte, je pars à l'exploration de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et voilà, quoi. Et j'y vais et je sais que ça va m'apporter des belles choses, hein. Donc pour vous, c'est quand même assez positif, les cancers. Allez, je vous laisse là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.